Vous savez que quelque chose a changé en vous, mais vous ne pouvez pas l'expliquer. Votre cœur bat différemment. Vos pensées ne sont plus les mêmes. C'est le Saint-Esprit qui est entré en vous. Et il provoque cet effet surnaturel immédiat que vous devez absolument connaître. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'une réalité qui transforme radicalement l'existence humaine. Une réalité si puissante qu'elle défie toute logique naturelle. Une réalité qui a changé la vie de millions de personnes à travers les siècles. Je parle de ce moment sacré où le Saint-Esprit entre véritablement dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que l'on appelait le prince de la chair, disait avec une conviction profonde que le Saint-Esprit n'est pas simplement une influence ou une force abstraite, mais la troisième personne de la Trinité qui vient habiter en nous. Et lorsqu'il entre, mes amis, rien ne reste pareil, absolument rien. Aujourd'hui, je désire partager avec vous 7 effets immédiats et surnaturels qui se produisent lorsque le Saint-Esprit prend véritablement possession de votre être. Ces effets ne sont pas des théories théologiques froides, ce sont des réalités vivantes, palpables, que des millions de croyants ont expérimentées depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours. Peut-être vous demandez-vous en ce moment si vous avez vraiment reçu le Saint-Esprit. Peut-être doutez-vous de cette présence divine en vous, ou peut-être cherchez-vous désespérément cette transformation que vous voyez dans la vie d'autres chrétiens. Mes amis, ce message est pour vous. Spurgeon avait l'habitude de dire que le christianisme sans le Saint-Esprit est comme un corps sans âme, une forme sans puissance, une religion sans vie. Et combien il avait raison. Regardez autour de vous. Combien de personnes fréquentent les églises, chantent les cantiques, récitent les prières, mais n'ont jamais expérimenté cette présence transformatrice du Saint-Esprit. L'apôtre Paul écrivait aux Romains avec une clarté remarquable. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Ces paroles sont solennelles, mais bien-aimées. Elles nous rappellent que posséder le Saint-Esprit n'est pas une option spirituelle parmi d'autres. C'est la marque distinctive, le sceau divin qui identifie les véritables enfants de Dieu. Mais comment savoir si le Saint-Esprit habite vraiment en nous? Comment distinguer une émotion passagère d'une transformation authentique? C'est précisément ce que nous allons explorer ensemble. Ces 7 effets surnaturels sont comme des témoins infaillibles de sa présence. Ils ne trompent pas, ils ne mentent pas. Qu'ils révèlent avec certitude que Dieu lui-même a établi sa demeure en vous. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous rappeler une vérité fondamentale. Le Saint-Esprit n'est pas distribué en portions. Il n'y a pas une partie du Saint-Esprit pour les chrétiens ordinaires et une autre pour les chrétiens exceptionnels. Non. Lorsqu'il entre en vous, c'est la plénitude de Dieu qui vient habiter votre temple humain. Comme le déclare l'apôtre Paul, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous » 5 Corinthiens 3, 16. Imaginez un instant ce que cela signifie vraiment. Le même Esprit qui planait sur les eaux lors de la création. Le même Esprit qui descendit sur Jésus au Jourdain, comme une colombe. Le même Esprit qui remplit les disciples à la Pentecôte avec puissance et feu. Ce même Esprit, mes amis, désire habiter en vous aujourd'hui. Non pas demain, non pas quand vous serez plus saint ou plus digne, mais maintenant, tel que vous êtes. Spurgeon prêchait souvent que le plus grand miracle n'est pas la guérison d'un corps malade, aussi merveilleux que cela puisse être. Le plus grand miracle est la transformation d'un cœur de pierre en un cœur de chair. C'est le miracle que seul le Saint-Esprit peut accomplir. Et lorsque ce miracle se produit, il déclenche une cascade d'effets immédiats dans votre vie spirituelle. Ces effets ne dépendent pas de vos sentiments fluctuants. Ils ne sont pas tributaires de votre humeur du jour. Ils sont surnaturels, ce qui signifie qu'ils transcendent la nature humaine. Ils proviennent d'une source divine et se manifestent avec une certitude qui défie toute explication purement psychologique ou émotionnelle. J'ai rencontré des personnes qui, après des années de pratiques religieuses, ont finalement expérimenté cette rencontre authentique avec le Saint-Esprit. Leur témoignage est toujours similaire. C'était comme si j'étais aveugle et que soudain je pouvais voir. Comme si j'étais sourd et que mes oreilles s'ouvraient pour la première fois. Cette transformation n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle n'est pas le privilège de quelques saints exceptionnels. Elle est la promesse de Dieu pour chaque personne qui se repent sincèrement de ses péchés et place sa foi en Jésus-Christ. Comme Jésus lui-même le promit à ses disciples, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14, 16.
Si vous m'avez suivi jusqu'ici, je vous invite à poursuivre ce voyage. Ouvrez votre cœur. Préparez-vous à découvrir ou à redécouvrir ces manifestations puissantes de la présence divine en vous. Car connaître ces effets vous permettra non seulement de confirmer votre salut, mais aussi de vivre pleinement la vie chrétienne victorieuse que Dieu a préparée pour vous depuis la fondation du monde. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir ces enseignements qui nourrissent votre âme et fortifient votre foi. Maintenant, entrons ensemble dans cette révélation extraordinaire. Le premier effet immédiat et surnaturel qui se manifeste lorsque le Saint-Esprit entre en vous est une conviction profonde du péché. Mes bien-aimés, ne confondez pas cette conviction avec la culpabilité malsaine qui écrase et paralyse. Non, il s'agit d'une prise de conscience sainte, d'un réveil spirituel qui vous montre la véritable nature du péché et son offense envers un Dieu saint. Avant que le Saint-Esprit n'entre dans votre vie, le péché peut vous sembler anodin, ordinaire, peut-être même séduisant. Vous pouviez justifier vos actions, minimiser vos fautes, vous comparer favorablement aux autres. Mais au moment où l'Esprit de Dieu prend possession de votre cœur, un voile se déchire. Vous voyez soudain le péché tel que Dieu le voit, dans toute sa laideur et sa gravité. Cette conviction n'est pas l'œuvre de votre conscience naturelle. Elle est surnaturelle. Elle vient d'en haut. Jésus lui-même a déclaré « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Jean 16, 8. Voyez-vous cette promesse? Le Saint-Esprit devient votre maître intérieur, votre guide moral infaillible, qui illumine les recoins obscurs de votre âme. J'ai vu des hommes et des femmes qui, pendant des années, vivaient dans certaines pratiques sans le moindre remords. Puis, lorsque le Saint-Esprit est entré en eux, ces mêmes pratiques leur sont devenues insupportables. Non pas par légalisme ou par peur du jugement humain, mais par une sensibilité nouvelle à la sainteté de Dieu. C'est la marque indéniable de sa présence. Le deuxième effet surnaturel est une paix profonde qui dépasse toute compréhension. Mes amis, le monde cherche désespérément la paix. Les gens la recherchent dans les possessions matérielles, dans les relations humaines, dans les réalisations professionnelles, dans les distractions sans fin. Mais la vraie paix, la paix qui demeure même au milieu des tempêtes de la vie, ne peut venir que du Saint-Esprit. Paul écrivait aux Galates, « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. » Galates 5, 22. Remarquez qu'il dit le fruit au singulier, pas les fruits. Pourquoi? Parce que toutes ces qualités découlent d'une seule source, la présence du Saint-Esprit en vous. La paix n'est pas quelque chose que vous devez fabriquer ou forcer. Elle jaillit naturellement de sa présence. Cette paix est différente de la simple absence de conflit. C'est une tranquillité d'âme qui subsiste même lorsque les circonstances extérieures sont chaotiques. Vous pouvez traverser des épreuves financières et garder cette paix. Vous pouvez affronter des problèmes de santé et conserver cette sérénité intérieure. Vous pouvez être entouré de confusion et demeurer ancré dans ce repos spirituel. Comment est-ce possible? Parce que cette paix n'est pas fondée sur vos circonstances. Elle est enracinée dans la présence constante de Dieu en vous. Le Saint-Esprit murmure à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, que rien ne peut vous séparer de son amour, que toute chose concourt à votre bien. Cette assurance produit une paix inébranlable. Le troisième effet immédiat est un amour nouveau pour la parole de Dieu. Avant l'entrée du Saint-Esprit, la Bible peut sembler un livre ordinaire, difficile à comprendre, peut-être même ennuyeux. Vous la lisez par devoir, par obligation religieuse, mais elle ne touche pas vraiment votre cœur. Puis le Saint-Esprit vient, et tout change radicalement. Soudain, les Écritures deviennent vivantes. Chaque verset semble vous parler personnellement. Des passages que vous aviez lus 100 fois prennent un sens nouveau, profond, qui résonne dans votre âme. Vous découvrez que vous avez faim de la parole, que vous la désirez comme un affamé désire le pain. C'est l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. David s'exclamait dans le psaume 119, 103, « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Voilà l'attitude d'un homme habité par l'Esprit de Dieu. La parole devient sa nourriture spirituelle, sa source de sagesse, son guide quotidien. Sans le Saint-Esprit, cette passion pour les Écritures est impossible à maintenir. Mais ce n'est pas seulement un amour émotionnel, c'est aussi une compréhension nouvelle. Le Saint-Esprit est celui qui a inspiré les Écritures, et il est le seul qui puisse vraiment vous les expliquer. Comme Jésus le promit, le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses,
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. J'ai rencontré des personnes qui, après avoir reçu le Saint-Esprit, ont témoigné qu'elles ne pouvaient plus passer une journée sans lire la Bible. Non pas par légalisme, mais par désir ardent. La parole était devenue leur pain quotidien, leur source de vie. C'est un signe infaillible de la présence divine en vous. Le quatrième effet surnaturel est une puissance pour témoigner. Mes bien-aimés, le christianisme n'est pas une religion privée, gardée secrètement dans votre cœur. Lorsque le Saint-Esprit entre en vous, il vous donne un courage surnaturel pour parler de Jésus-Christ aux autres. Ce courage ne vient pas de votre personnalité naturelle. Beaucoup de personnes timides sont devenues des témoins audacieux après avoir reçu le Saint-Esprit. Regardez les disciples avant la Pentecôte. Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois par peur d'une simple servante. Après avoir reçu le Saint-Esprit, ce même Pierre s'est levé devant des milliers de personnes et a prêché avec une autorité telle que 3000 âmes se sont converties en un seul jour. Qu'est-ce qui avait changé? Le Saint-Esprit était venu avec puissance. Jésus avait promis avant son ascension, « Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Acte 1:8. Cette puissance n'est pas optionnelle. Elle accompagne automatiquement la présence du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas garder pour vous-même la bonne nouvelle de l'Évangile. Elle brûle en vous comme un feu qui doit se propager. Ce témoignage ne se limite pas aux paroles. Votre vie entière devient un témoignage vivant. Votre attitude au travail, votre comportement en famille, votre réaction face aux épreuves, tout cela proclame la réalité de Christ en vous. Les gens autour de vous remarquent qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer naturellement. Et quand vous parlez effectivement de Jésus, vos paroles portent un poids spirituel. Ce ne sont pas de simples arguments intellectuels ou des discours religieux appris. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers vous, qui touche les cœurs, qui convainc les consciences. Vous devenez un canal de sa grâce transformatrice. Le cinquième effet immédiat et surnaturel est une transformation de vos désirs et de vos priorités. Mes bien-aimés, c'est peut-être l'un des changements les plus remarquables que le Saint-Esprit opère en vous. Les choses qui autrefois vous captivaient perdent soudainement leur attrait. Les plaisirs du monde qui semblaient si importants deviennent fades et sans saveur. Et à leur place, naissent des désirs nouveaux, sains, qui reflètent le cœur de Dieu. Cette transformation n'est pas le résultat d'un effort de volonté. Vous n'avez pas à vous forcer pour abandonner certaines choses ou pour aimer d'autres. C'est un changement organique, naturel, qui vient de l'intérieur. Le Saint-Esprit renouvelle littéralement votre intelligence et transforme vos affections. Paul écrivait aux Romains, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Romains 12, 2. Avant l'entrée du Saint-Esprit, vous pouviez accorder une importance démesurée à l'argent, au statut social, à la reconnaissance humaine, au plaisir éphémère. Ces choses dominaient vos pensées et guidaient vos décisions. Mais lorsque le Saint-Esprit prend possession de votre cœur, une réorganisation radicale se produit dans votre système de valeurs. Soudain, vous vous préoccupez davantage de plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Vous recherchez la sainteté, plus que le succès terrestre. Vous investissez dans l'éternel plutôt que dans le temporel. Ce n'est pas que vous devenez indifférent aux responsabilités de la vie quotidienne. Au contraire, vous les accomplissez mieux qu'avant. Mais votre motivation profonde a changé. Vous faites tout comme pour le Seigneur. J'ai vu des hommes d'affaires prospères qui, après avoir reçu le Saint-Esprit, ont commencé à voir leur entreprise comme un moyen de servir Dieu et de bénir les autres, plutôt que comme une simple source d'enrichissement personnel. J'ai vu des femmes obsédées par leur apparence physique découvrir qu'elles étaient infiniment plus précieuses aux yeux de Dieu que toute beauté extérieure. C'est le pouvoir transformateur du Saint-Esprit. Cette transformation affecte même vos relations. Vous commencez à aimer les gens différemment. Vous voyez au-delà de leurs défauts et de leurs faiblesses. Vous avez de la compassion pour ceux qui souffrent. Vous pardonnez plus facilement ceux qui vous ont blessés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit verse l'amour de Dieu dans votre cœur. Comme le déclare Romains 5:5, vos priorités dans l'utilisation du temps changent également. Ce qui autrefois vous semblait urgent devient secondaire. Ce que vous négligiez autrefois devient essentiel. Vous trouvez du temps pour la prière, pour la méditation de la parole, pour le service aux autres. Non pas parce que quelqu'un vous y oblige, mais parce que ces choses correspondent maintenant à vos désirs les plus profonds. Le sixième effet surnaturel
est une assurance intérieure de votre salut. Mes amis, cette assurance est l'un des cadeaux les plus précieux que le Saint-Esprit apporte avec lui. Avant sa venue, vous pouviez douter, vous interroger, vous demander si vous étiez vraiment sauvé. Mais lorsque le Saint-Esprit entre en vous, il rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Paul l'exprime magnifiquement dans Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage n'est pas une voix audible, ce n'est pas une vision spectaculaire. C'est une conviction profonde, inébranlable, qui s'installe au centre de votre être. Vous savez que vous appartenez à Dieu. Cette assurance ne repose pas sur vos sentiments changeants. Elle n'est pas basée sur vos performances spirituelles. Elle est fondée sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix et sur la présence permanente du Saint-Esprit en vous. Même dans les moments de doute ou de lutte, cette assurance demeure comme un roc inébranlable au fond de votre âme. Beaucoup de chrétiens vivent dans une incertitude perpétuelle concernant leur salut. Ils oscillent entre l'espoir et le désespoir selon leur état d'âme du moment. Mais mes bien-aimés, Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans cette angoisse. Il a envoyé son Esprit précisément pour nous donner cette certitude bénie que nous sommes à lui pour l'éternité. Cette assurance produit une liberté remarquable. Vous n'êtes plus esclave de la peur du jugement. Vous ne vivez plus dans la terreur constante de perdre votre salut. Vous savez que rien ne peut vous arracher de la main de Dieu. Comme Jésus l'a promis, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Jean 10, 28. Attention cependant, cette assurance ne conduit pas à la présomption ou à la négligence spirituelle. Au contraire, elle vous inspire une reconnaissance profonde et un désir sincère de vivre d'une manière qui honore celui qui vous a sauvé. Vous ne cherchez pas à être saint par peur de perdre votre salut, mais par amour pour celui qui vous a tant aimé. Le 7e effet immédiat et surnaturel est une sensibilité nouvelle à la voix de Dieu. Mes bien-aimés, le Saint-Esprit établit une ligne de communication directe entre votre âme et le cœur de Dieu. Vous commencez à discerner sa direction dans votre vie. Vous percevez ses avertissements. Vous recevez son encouragement. Vous entendez sa voix de manière claire, bien que souvent douce et subtile. Jésus a dit de ses brebis, « Mes brebis entendent de ma voix. Je les connais, et elles me suivent. » Jean 10, 27. Cette capacité d'entendre la voix de Dieu n'est pas réservée à quelques mystiques privilégiés. C'est le privilège normal de tout chrétien, habité par le Saint-Esprit. Il vous parle à travers sa parole. Il vous guide par des impressions intérieures. Il vous dirige par les circonstances de votre vie. Cette sensibilité se manifeste de diverses manières. Parfois, c'est un malaise spirituel lorsque vous êtes sur le point de prendre une mauvaise décision. D'autres fois, c'est une paix profonde qui confirme que vous êtes sur le bon chemin. Il peut s'agir d'une conviction soudaine de prier pour quelqu'un ou d'une pensée qui vous pousse à accomplir un acte de bonté. Avec le temps et la pratique, vous apprenez à distinguer la voix du Saint-Esprit des autres voix qui cherchent à vous influencer. Vous reconnaissez sa manière de parler. Ses directives sont toujours en harmonie avec les Écritures. Elles produisent la paix, pas la confusion. Elles conduisent à l'amour, pas à la division. Elles glorifient Christ, pas vous-même. Maintenant que nous avons exploré ces 7 effets surnaturels, permettez-moi de vous poser une question essentielle, mes bien-aimés. Reconnaissez-vous ces manifestations dans votre propre vie? Avez-vous expérimenté cette conviction profonde du péché? Cette paix inexplicable? Cet amour pour la parole de Dieu? Cette puissance pour témoigner? Cette transformation de vos désirs? Cette assurance de votre salut? Cette sensibilité à la voix divine? Si vous pouvez répondre oui à ces questions, réjouissez-vous. Le Saint-Esprit habite véritablement en vous. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Vous portez en vous la présence même du Créateur de l'univers. Quelle réalité extraordinaire! Quelle dignité incomparable! Quelle responsabilité sacrée également! Mais peut-être certains d'entre vous réalisent en ce moment qu'ils n'ont jamais expérimenté ces effets surnaturels. Peut-être avez-vous pratiqué une forme de christianisme sans jamais vraiment rencontrer le Saint-Esprit. Vous connaissez les doctrines, vous respectez les rituels, vous fréquentez l'Église, mais cette vie surnaturelle vous échappe. Mes amis, ne désespérez pas. Il n'est jamais trop tard pour recevoir ce que Dieu désire ardemment vous donner. Le Saint-Esprit n'est pas réservé à une catégorie spéciale de chrétiens. Il n'est pas le privilège des super saints ou des héros de la foi. Il est le cadeau de Dieu pour tous ceux qui croient véritablement en Jésus-Christ. Pierre a proclamé le jour de la Pentecôte. « Repentez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Voyez-vous la simplicité de cette promesse? Repentez-vous sincèrement. Croyez en Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, et vous recevrez le Saint-Esprit. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas réservé aux théologiens érudits ou aux mystiques avancés. C'est pour vous tel que vous êtes maintenant, avec vos doutes et vos faiblesses. Mais attention, mes bien-aimés, recevoir le Saint-Esprit n'est pas un événement magique qui se produit automatiquement parce que vous prononcez certaines paroles ou accomplissez certains gestes. C'est une rencontre authentique avec Dieu qui exige la sincérité du cœur. Vous ne pouvez pas tromper l'Esprit de vérité. Il sonde les reins et les cœurs. Il connaît vos motivations les plus profondes. Certaines personnes cherchent le Saint-Esprit pour de mauvaises raisons. Elles veulent la puissance sans la sainteté. Elles désirent les dons sans la transformation du caractère. Elles recherchent les expériences spectaculaires sans l'engagement à suivre Christ. Mais mes amis, le Saint-Esprit ne vient pas pour satisfaire notre orgueil spirituel ou notre soif de sensations extraordinaires. Il vient pour nous conformer à l'image de Christ. Il vient pour nous sanctifier, nous purifier, nous rendre semblables à Jésus. Si vous voulez vraiment recevoir le Saint-Esprit, vous devez être prêt à abandonner votre volonté propre, à renoncer à votre vie ancienne, à embrasser la croix avec toutes ses implications. Comme Paul l'écrivait aux Galates, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, 20. Cette mort à soi-même effraie beaucoup de gens. Ils veulent les bénédictions de Dieu sans le renoncement que cela implique. Ils désirent la couronne sans la croix. Mais, mes bien-aimés, il n'y a pas de raccourci. Le chemin vers la plénitude du Saint-Esprit passe nécessairement par la porte étroite de l'abandon total à Dieu. Peut-être vous demandez-vous, comment puis-je savoir si je suis vraiment prêt à recevoir le Saint-Esprit? Voici un test simple mais révélateur. Êtes-vous disposé à obéir à Dieu, même si cela vous coûte quelque chose? Êtes-vous prêt à abandonner ce péché secret que vous chérissez? Êtes-vous décidé à pardonner à cette personne qui vous a profondément blessé? Êtes-vous résolu à suivre Christ même si cela signifie perdre l'approbation des autres? Si vous répondez oui à ces questions, non pas avec vos lèvres seulement mais avec un cœur sincère, alors vous êtes prêt. Vous pouvez en ce moment même, là où vous êtes, inviter le Saint-Esprit à entrer en vous. Confessez vos péchés. Renoncez à votre ancienne manière de vivre. Placez votre foi entière en Jésus-Christ et demandez au Père de vous remplir de son esprit. Jésus a donné cette assurance merveilleuse. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 11, 13. Voyez-vous cette promesse? Dieu désire plus ardemment vous donner son esprit que vous ne désirez le recevoir. Mais une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, votre responsabilité ne fait que commencer. Vous devez apprendre à marcher selon l'Esprit, à ne pas contrister l'Esprit, à être continuellement rempli de l'Esprit. Paul exhortait les Éphésiens, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Éphésiens 5, 18. Remarquez que Paul utilise le temps présent continu. Être rempli de l'Esprit n'est pas un événement unique dans le passé. C'est une expérience quotidienne, une pratique constante. Chaque jour, vous devez vous abandonner à nouveau à sa direction. Chaque jour, vous devez mourir à vous-même et laisser Christ vivre en vous. Chaque jour, vous devez cultiver cette communion intime avec le Saint-Esprit. Comment cultive-t-on cette relation avec le Saint-Esprit? Par la prière régulière et sincère, par la méditation assidue de la parole, par l'obéissance prompte à ses directives, par la communion avec d'autres croyants, par le service désintéressé, par la louange et l'adoration, par la vigilance constante contre le péché. Toutes ces pratiques spirituelles nourrissent votre vie dans l'esprit. Il y a aussi des choses qui contristent le Saint-Esprit et qui diminuent sa manifestation en vous. Le péché non confessé crée une barrière. La désobéissance volontaire éteint sa voix. L'orgueil spirituel le repousse. L'amour du monde étouffe sa présence. La négligence de la prière l'attriste. Le manque de gratitude l'offense. Vous devez veiller jalousement sur votre relation avec lui. Mes bien-aimés, la vie chrétienne authentique est impossible sans le Saint-Esprit. Vous pouvez essayer de vivre selon les principes bibliques par vos propres forces, mais vous échouerez inévitablement. Vous pouvez tenter d'imiter les vertus chrétiennes,
mais ce ne sera qu'une façade extérieure. Seul le Saint-Esprit peut produire en vous le caractère de Christ de manière authentique et durable. Mes bien-aimés, je vous remercie du fond du cœur d'avoir consacré ce temps précieux à écouter ce message. J'espère sincèrement que ces vérités ont touché votre âme et que vous avez reconnu l'œuvre puissante du Saint-Esprit dans votre vie. Si ce message vous a béni, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement des enseignements qui nourriront votre foi et fortifieront votre marche avec Dieu. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour que davantage de personnes puissent découvrir ces vérités transformatrices. Laissez un commentaire pour partager comment le Saint-Esprit se manifeste dans votre vie. Votre témoignage encouragera d'autres croyants dans leur cheminement spirituel. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Saint-Esprit continue son œuvre merveilleuse en vous.